Allô? Yes. Allô, hey, Vincent, salut. Ça va? Ça va, toi? Ben ouais. Fait que là, tu m'appelles de Paris. From Paris, yes. Tabarnouche, mon gars. Il est 18 h moins quart, puis il commence à faire noir, puis comment t'as parlé, Jean-François? Ben oui, écoute, hey, moi, je t'appelle, Vincent, parce que toi, tu es humoriste magicien. Puis là, ouais, moi, je viens juste d'écouter, en fait, sur Netflix, ça s'appelle Penn and Teller Fool Us. Cool. Comme un genre de show de magie, en fait. Dans le fond, c'est comme des magiciens qui viennent essayer de tromper Penn and Teller, qui sont deux magiciens, puis c'est vraiment... Ils sont rendus à la saison 4, là. Ah ouais, c'est ça, mais là, ils sont vraiment bons pour vrai. Puis ce qui est cool de ça, je trouve, c'est les magiciens, comme, ils font leur tour, puis après ça, là, Penn and Teller jase, puis là, ils essaient de se dire, oh, sais-tu c'est quoi ton tour que t'as fait ou non? Puis, ils parlent comme en code, tu sais, comme ils disent des affaires, comme des sous-entendus, mais ils vont jamais te dire c'est quoi le tour. Fait que là, t'es comme, oh my god, t'essaies de savoir qu'est-ce que c'est, tu sais, de quoi qu'ils parlent, puis c'est comme des magiciens qui se parlent en code secret, là, c'est vraiment le fun à regarder pour vrai. Puis pour vrai, les codes, quand t'es magicien, t'es comprends, mais ils sont bien dissimulés, là. Penn, il réussit à faire des tournures de phrases que tu fais quand on dirait que ça n'a pas rapport le mot, mais on comprend tout, là. Tu sais, il y a une technique en magie qui s'appelle le lapping. Lapping, c'est quand tu vas mettre donc tu prends quelque chose sur une table ou ailleurs, tu es assis souvent, puis tu vas déposer ça sur tes jambes. En voulant dire, c'est comme si dans le fond tu te servais de tes cuisses pour cacher des affaires en dessous de la table. OK? Pour que tu vas chercher des affaires là. On appelle ça du lapping. Puis tu regardes Penn, quand il y a quelqu'un qui utilise ça, ben il va se taper ses cuisses, puis il va parler de lap, puis affaires la même. Puis mais c'est super subtil. Ben, c'est ça qui est cool. C'est super subtil. T'assises comme une discussion où tu comprends pas tout ce qu'il dit, mais tu comprends des bribes, là, tu fais, ah, ok, ouais, puis là, tu t'essayes le prochain tour de découvrir comment tu fais, puis tout, puis, tu sais, je trouve que c'est meilleur que, tu sais, là, dans les années 90-2000, il y avait le magicien masqué, là, qui nous disait tout comment faire les tours, tu sais. Ça sert à rien, ça fait juste dire au monde que la magie, c'est simple souvent quand les gens ils pensent que c'est ultra compliqué. Tu sais, eux, ils pensent que pour, je sais pas moi, flotter ou couper une femme en deux, là, ça prend 8 personnes, puis là, puis il doit y avoir des miroirs, puis là, tu fais, c'est juste ça. Fait que c'est ça que je trouve que, tu sais, moi qui ai dévoilé des tours, tu sais, tu regardes sur Internet, tu peux pas mal savoir presque tout comment ça marche anyway, si tu veux vraiment savoir. Fait que c'était pas ça qui était le gros enjeu de dire, hey, on a dévoilé des tours. C'était plus le fait, non, les gens qui veulent pas vraiment savoir, ben là, ils se font juste dire, des fois, c'est super simple. Puis c'est ça, les plus grands secrets de la magie, je pense, c'est qu'il faut pas dire aux gens que des fois, c'est super simple. C'est le fun, des fois, de voir les gens ils arrivent avec des méthodes, là, ouais, ok, là, je pense que toi, t'avais quelqu'un avec un bras peinturé en noir qui était, tu fais, non, j'avais juste un faux pouce. Ouais, c'est ça. Mais ce qui est le fun de show de Penn and Teller, c'est qu'il garde l'aspect émerveillement de la magie, tu sais, parce que, je voudrais, pour que ça fonctionne, il faut que tu sois quand même émerveillé, puis il faut pas que tu saches comment ça marche, sinon tu trouves ça plate, tu sais. Puis, ça serait poche imagine, le gars, ça fait 10 ans qu'il fait son acte, qui est en pleine TV, deux d'autres s'en vont dire, tu fais ça. Puis le gars, il fait, ok, mais là, je travaille où, moi? Ouais, c'est ça, tu sais, c'est niaiseux, parce que, tu sais, on s'entend que c'est pas vrai, la magie, là, tu sais, c'est juste faire semblant que c'est vrai, puis justement, c'est de dire, le monde s'en rend pas compte que t'es en train de faire de quoi, une manipulation, quelque chose, c'est ça qui est intéressant, tu sais, c'est comme, genre, faire, comment il a fait? Ah, mon Dieu, ils sont bien malades. C'est vraiment cool, mais je trouve qu'il y a comme un rapprochement à faire entre la magie et l'humour, tu sais. Puis je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'humoristes qui font, beaucoup de magiciens qui font de l'humour dans leur numéro, tu sais, parce que, tu sais, en fait, c'est comme, c'est une mise en scène, tu sais, c'est une façon, tu fais ta prémisse, tu dis, cette carte-ci, vous la voyez, maintenant je la mets ici, tu sais, faut que ta prémisse soit fucking claire au niveau du tour, parce que tu es en train de faire un tour de magie, mais en même temps, il y a aussi de l'humour qui vient avec, tu sais, pour comme divertir le public un peu ou changer le focus, puis tu te sers des blagues justement pour que le monde en regarde ailleurs, puis tout. Puis c'est vraiment élaboré puis complexe, là. Ben, ce qui est le fun, c'est que là, vu que tu vois Foulas, tu vois que c'est pas tout le monde qui a le même degré et le même talent en humour pour essayer de justement amener l'attention ailleurs. Il y en a qui sont pas dans le côté comique du tout. Il y en a qui sont super sérieux. Moi, j'ai décidé que mon personnage était dans le côté comique. Parce que moi, j'ai remarqué une affaire quand les gens comprenaient pas de quoi. Tu sais, disons que quelqu'un vole devant eux autres, mais que c'est clair qu'il
sont devant un tour, là, c'est pas comme un enfant maléfique là, qui est possédé, que le monde aurait peur. Là. Les gens, là, ils ouvrent la bouche et ils font « Hein? » Ça les fait sourire de pas comprendre. C'est « Hein? Voyons! Hey, Chinette! Comment tu fais? Voyons, tu peux pas! » Fait que moi, c'était plus ça les réactions que j'avais quand je faisais des tours. Fait que ce que je me suis dit, c'est que je me suis dit, je vais juste mettre l'emphase là-dessus, vu que c'est déjà drôle. Puis je vais juste continuer Puis moi, je me suis dit, moi, je vais prendre des angles comiques. Puis après ça va être bien plus facile. Tu sais, moi, des fois, mettre une colombe dans un bazooka, juste l'image est un peu drôle quand même. Tu fais, le gars, il va pogner un oiseau dans sa gueule. Fait que moi, c'est plus au niveau des images, c'est drôle, mais ce que je me suis rendu compte, par contre, c'est que trop d'humour, ça dilue la magie. Ouais. Parce que moi, je suis allé voir, là, je suis à Paris, il y a comme 1000 shows par soir, là, fait que je peux aller voir des shows. Je suis juste en congé le dimanche, lundi, mardi. Il n'y a pas grand show le dimanche, mais lundi, mardi, ça donne. Puis je suis allé voir un gars qui s'appelait Mental Gregorio, un enfant là, le gars, il était à son deuxième show. C'est loin d'être mauvais, le gars, super, une belle présence, du charisme. Puis il fait des tours hallucinants de mentaliste en voulant dire, il devine genre le nom d'une personne qui est décédée depuis 20 ans, que personne ne sait c'est qui, puis il te match avec des gens que tu connaissais pas, puis il est capable de dire, OK, toi, en tout cas, tu sais, c'est quand même impressionnant au niveau, qu'est-ce que tu réussis à savoir, même si tu sais que c'est un truc, c'est le truc qui est bon, parce que c'est complexe, je comprends pas. Mais c'est tellement dans l'humour qu'au lieu que les gens, après chaque tour, fassent comme, voyons non, attends, c'est impossible. Les gens font ah cool, ok, d'autres choses. Là, tu les regardes, tu fais non, vous avez pas compris, là, c'est pas cool, d'autres choses, là. Le gars, il vient de fucking deviner ton numéro de carte de crédit que t'avais dans tes poches, là. C'est pas cool, hey, moi d'autres choses à faire. Non. T'aurais ça, moi, je sais pas, moi, un gars sérieux faire ça, pis t'aurais chié à terre. Fait que je me suis rendu compte, moi, l'humour dilue énormément la magie. Moi, dans mon show, le one-man show, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé de l'humour à certaines places, puis quand je voulais que la magie soit plus forte, ben là, je parle plus. Tu sais, je m'arrange pour que ça soit quand même qu'il y ait des affaires intéressantes, mais tu sais, mon numéro du vaudou, il était un peu moins drôle que mes autres numéros, parce que je voulais que les effets sortent plus forts. Fait que j'ai diminué un petit peu la magie, parce que je me suis rendu compte de ça à longue. L'humour, c'est fort, là. Pire que c'est fort comme art, là, ça peut battre toutes les autres arts. Mais en même temps, c'est une question de mise en scène, justement, tu sais, comme quand tu veux que ça soit impressionnant, ben organise-toi pour à ton punch, à ton reveal de trucs, ben là, que ça soit impressionnant, puis que tu fasses pas une joke par-dessus, tu sais. Exactement. T'as-tu compris? Fait que c'est ça. Tu peux t'apprimer que ça soit un peu plus drôle, puis à la fin, quand c'est important d'écouter, ben là, tu t'arranges que ça soit plus sérieux, Mais c'est quand même compliqué, je trouve, de faire de l'humour magie, parce que, tu sais, c'est comme de raconter une joke en faisant une chorégraphie, tu sais, là. C'est comme tu fais une danse en même temps que tu fais ton numéro d'humour un peu, là. Fait que, comme des fois, mon Dieu, je suis comme, comment ils font pour continuer à parler au public et pas se concentrer à faire la manipulation de main, ou tu sais, là. Parce que moi, c'est pour ça que je me suis arrangé pour faire le moins de manip possible. Ouais, c'est ça. Tu sais, tu me verras pas, moi, faire apparaître des cartes en arrière de ma main parce que je trouve que c'est de la masturbation visuelle qui dit aux gens, vous comprenez pas, Moi, j'ai fait ça toute ma vie dans ma chambre, puis là, je vous le montre, puis là, je bande parce que vous comprenez pas comment ça marche. Mais ça m'intéresse moins. C'est plus genre à vouloir faire des affaires. Hey, j'ai appris des affaires cool, puis on va les faire ensemble, on va avoir du fun ensemble. Tu sais. Mais oui, c'est dur de combiner les deux pour que ça soit bien fait. Sinon, ben ça fait que les magiciens, ça passe c'est quétaine, ou en tout cas, c'est ça que les gens disent, parce que c'est sûr que si tu dis, hey, veux-tu que je te fasse un tour de carte? Puis la personne dit oui, puis tu laisses tomber ton jeu de carte à terre, puis tu fais le tour. C'est sûr que peut-être qu'après 3 jokes de même, la personne va faire, hey, en tout cas, c'est bien le fun. Toi, comment t'as commencé à faire de la magie? Ben, moi, c'était vraiment un hobby. Tu sais, pour être bien plate, là, m'a faire ça vite le début, là, tu sais, la grand-mère qui donne un kit de magie quand j'avais 5-6 ans. J'aimais pas trop lire, fait que je prenais les objets, j'essayais de faire des affaires. C'était super différent de ce que les instructions disaient, sauf que c'était pas magique du tout et c'était plate. Donc j'ai mis ça de côté. Puis 5 ans plus tard, ma tante m'a demandé, hey, ça serait cool que tu fasses de quoi pour ta cousine 5 ans plus jeune que toi. Puis j'avais été dans une librairie, m'acheter un livre de magie. En plus, c'était le regroupement Alain Choquette faisait dans le séjour une chronique genre avec un tour de magie qui expliquait une fois par semaine. Puis là, c'était comme le recueil de
tous les séjours que Choquette avait fait. Puis j'avais 10 ans, fait que Alain Choquette, c'était le magicien. Fait que c'était cool. On va prendre ça. Puis là, j'avais choisi les meilleurs tours là-dedans. Puis j'avais super impressionné le monde. On était, je me souviens, dans le petit train du McDonald's. Fait que c'était chaud, là. Ça avait bien été. Puis à partir de là, j'avais mis ça de côté aussi. Après ça, j'ai déménagé. Moi, mon père m'a fait déménager une couple de fois. Il était directeur des finances dans les hôpitaux. Fait que j'habitais à Blanc-Sablon, j'habitais à Chibougamau pendant une couple d'années. Fait que pour revenir à Montréal. Puis à Blanc-Sablon, c'était rien village sur la Basse-Côte-Nord. Mon voisin m'a fait disparaître un foulard. Puis j'ai fait recommencer 30 fois parce que je comprenais pas comment ça marchait. Puis quand il m'a montré comment ça marche, c'était le faux pouce en plastique. J'ai oublié de faire. Mais c'est bien con, ça. C'est calme, la magie. Puis j'ai fait wow! Une affaire aussi niaiseuse que ça. Réussi à me fourrer d'aplomb. Oh ben, je veux en savoir plus, moi, sur ce temps-là. C'est cool. Fait que moi, le petit pouce en plastique, ça m'a fait wow, c'est donc bien intelligent. Puis vu que j'étais un gars qui aimait bien les sciences, j'étais bon en mathématiques. Je suis un gars qui est super curieux puis qui veut apprendre tout le temps puis qui veut en savoir puis j'aime pas ça pas comprendre. Fait que tu sais, la magie, quand t'es dans un mood comme moi, ben tu te dis que je veux savoir comment ça marche. Fait que c'est comme ça. Puis tu vois, man, je continue puis c'est ça. Puis après ça, à 19 ans, mon père qui est comptable m'a dit ouais, tu fais assez d'argent avec tes spectacles de magie, tu pourrais t'en aller en appartement. OK. Et puis fait que je me suis acheté une maison avec mon ex. J'avais 23 ans, je pense. Puis, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, juste de faire les petits spectacles, tu sais, c'est ça qui était le fun, là. Tu sais, moi, j'allais au cégep, j'allais à l'université. Puis, mes chums, moi, il y avait des jobs d'étudiante à, je sais pas, moi, 5-6 piastres de l'heure. C'était ça le taux horaire dans ce temps-là, à peu près. Puis, veux pas, après 10 heures de travail, tu fais juste 50 piastres, 60 piastres, là, moins d'impôts, moins ci. Moi, je faisais 1 heure un spectacle pour enfants à ma fin de semaine, genre, où j'en faisais 2, ça me prenait 2 heures de ma vie. Je me faisais 125 pièces par spectacle. Merci, bonsoir. Je pouvais étudier, j'avais mon argent de poche. C'était génial. C'était comme la job rêvée pour quand tu vas aux études, parce que tu ne travailles presque pas pour beaucoup d'argent. Fait que c'était parfait. Puis donc, ça s'est resté, tu travailles pas beaucoup pour beaucoup d'argent. C'est bien de la pression quand même. Il faut que tu fasses un show, même si t'es malade, même si ça te tente pas. Il y a plein d'inconvénients quand même. Là, t'sais. Non, puis il faut que tu arrives, tu sais. J'ai eu la chance, moi, de développer mon personnage bien jeune, puis je te dirais que c'est bien plus facile de développer son humour puis ses tours quand tu connais le personnage, parce que tu sais qu'est-ce qu'elle a le droit de dire, qu'est-ce qu'elle n'a pas le droit de dire, qu'est-ce qu'elle a le droit de faire. Tu le sais, vous autres, avec les appendices, vous jouez plein de personnages, mais quand vous en jouez un, vous le savez dans ce rôle-là, vous pouvez aller jusqu'où, puis fait que c'est plus facile que quand tu sais pas, tu sais. Tu dis, moi, c'est un magicien, je fais des trucs, mais je veux dire quoi aux gens? Il y a ça aussi, là. Je suis passé par l'étape, je fais des effets, je trouve ça bien cool de faire des effets. Après ça, je fais des jokes, puis je trouve ça bien cool de faire des jokes. J'ai mon étape plein de sang, puis il y a presque plus de magie, puis c'était plus comme pour faire des affaires visuelles intéressantes, puis faire rire le monde. Pour finalement revenir en me disant, moi, il me semble que je veux pas juste faire des trucs dans la vie, j'ai des choses à dire aux gens, puis là, t'essaies de justement sans mettre des messages, là, parce que je trouve ça lettre, là, mais t'essaies de mettre une raison à tes numéros. Fait que là, à cette heure, dans le show, j'ai un numéro, demandez-vous pas comment ça marche, vous allez être déçus. Et là, je fais un numéro, et les gens, je leur demande, je vais impressionner, ils me disent oui, puis là, je leur montre comment ça marche, juste pour qu'ils soient déçus. Puis là, une fois qu'ils sont déçus, je fais comme vous êtes déçus, ils me font ouais, je suis parfait, on va le refaire. Fait que là, je le refais encore, avec une autre façon de faire. Là, je dis, hey, vous voulez savoir comment ça marche? Puis là, il y a la moitié du monde qui vont ouais, l'autre, non, là, c'est bon, on a compris. Ouais, il y en a qui veulent le savoir, je leur remonte encore comment ça marche. Tout le monde est déçu. Pour finalement, je le refais encore. Puis là, à la fin, je dis, là, voulez-vous savoir comment ça marche? Tout le monde a dit, non! Bon, là, vous avez compris. Ça sert à rien de savoir. Fait que tu sais, c'est plus ça qui me tente, là. Tu sais, moi, mon show, il y a tout rapport avec les choix dans la vie, la manipulation. Est-ce qu'on est maître de nos choix ou est-ce que grâce à tous les stimuli qui nous entourent, ça nous fait faire des choix que inconsciemment, c'est pas vraiment nous autres qui est fait. Puis tu te rends compte que dans mon show, j'étais influencé à faire tout ce que moi je voulais pendant 1h30 de temps. Puis à la fin de ça, c'est vrai que il avait l'air de rien faire, puis ça avait l'air d'être mes choix, mais finalement c'était ses choix à la fin. Fait que c'est ça que j'aime la star, essayer de mettre un pourquoi puis une raison en arrière au lieu de juste faire des tours de magie. T'sais. C'est la même chose pour un show d'humour, j'ai l'impression que tu fais juste raconter des blagues tout le temps, puis qu'il y a comme pas de propos en dessous, il y a rien
d'important. Si tu dis pas quelque chose d'important pour toi, ben ça sert à quoi dans le fond, tu sais? Ouais, c'est ça. Puis je te disais, c'est aussi dur en humour de plugger un genre de message que ça l'est en magie, tu sais. Des fois en magie, ça l'est un peu pas plus, mais c'est plus complexe peut-être pour le visuel parce qu'il faut que tu fasses vraiment un effet, tu sais, avant que ça soit clair de la famine dans le monde, puis là tu fais disparaître de la bouffe, ok, on a catché, là. Mais sinon, tu sais, donc je voudrais faire le coup. Ben non, dans le fond, je dis n'importe quoi, là. Les deux, c'est dur, faut juste travailler là-dessus. Je voudrais faire un numéro sur les inconduites sexuelles, ben ça serait facile en magie, là. Autant qu'en humour, là. Ça serait. Quelqu'un de penser à ça. Tu sais, me donne une bonne idée. Il me semble que c'est là, dans l'air du temps, là, m'écrire un numéro là-dessus. puis, dans le fond, comment tu t'inspires pour tes nouveaux tours? Est-ce que genre tu vas à la boutique de magie, tu lis dans les livres, ou tu sais, genre tu regardes d'autres magiciens qui t'inspirent, ou tu sais, des fois, tu as des tours, parce qu'on s'entend que c'est des trucs, fait que c'est tout le temps un peu la même affaire, c'est juste comment tu vas le mettre en scène, ou qu'est-ce que tu vas faire avec les objets, tu sais. Oui, ben c'est comme la musique, tu sais. Je pense que tout le monde utilise les mêmes notes. Après ça, ben, ça savoir dans quelle gamme tu veux être, puis quel refrain tu veux faire avec les notes. Puis il y en a qui font de la crise de marde, il y en a d'autres qui font de la bonne musique, il y en a d'autres qui font de la bonne musique, mais que pas beaucoup de monde aime parce que chacun a c'est ta cam ou c'est pas ta cam, là, tu sais, t'aimes ça ou t'aimes pas ça, puis même à faire le contraire. Fait que c'est je dirais que moi, de plus en plus, je pars avec des thèmes. Ou avec des méthodes. Disons là, que je trouve une méthode. J'invente une méthode je sais pas, moi je m'en fâche, puis ça fait que j'ai un objet qui tombe, puis ça fait que quand je vois qu'il tombe, il fait telle affaire, je fais donc c'est vraiment intéressant ça. Je suis parti de là, puis là je vais développer comment je pourrais faire pour que cette méthode-là soit dans un numéro de magie. Ça, c'est la façon la plus tough, là. Mais tu sais, moi, je voulais écrire un numéro sur l'intimidation. Bon, je suis parti avec ça, l'intimidation. Là, je te dirais, il est pas fini d'écrire, là, mais là, je me suis dit, bon, ce serait drôle d'expliquer l'histoire d'un jeune. Quand moi j'étais à l'école, tu sais, il y avait un jeune qu'on l'écœurait toute la semaine, puis à la fin de la semaine, on l'attachait sur une chaise, puis on lisait toutes les insultes qu'on avait ramassées dans une petite boîte toute la semaine. Parce que ça, jusqu'à temps qu'il braille, parce que ça, quand on était jeune, ça nous faisait bien rire. Donc là, j'ai une boîte, puis là, je fais monter du monde sur la scène, puis ils écrivent des insultes, puis ils mettent dans une petite boîte. Puis le dernier qui est là, je lui demande d'ouvrir la boîte, puis de me crier l'insulte. Puis c'est genre face d'anus ou whatever. Puis là, je fais comme ouais. Puis là, finalement, tu comprends que le petit gars qui est attaché à la chaise, c'était moi. Tu sais. Puis là, fait non, mais faites-vous-en pas. Le petit gars, il s'en est quand même bien sorti. Puis là, je lève mon chandail, puis sur mon torse, c'est marqué face d'anus. C'est drôle, ça. Je trouve ça drôle, tu sais, fait que, tu sais, je suis parti d'un numéro, je suis parti de rien, je suis parti d'intimidation. Après ça, je me suis dit, je veux que ça a l'air de quoi? Ben, je veux me faire insulter, puis à la fin, je vais dévoiler une insulte. Bon, je suis parti de ça. Maintenant, comment faire? Là, c'est la méthode de comment réussir à faire l'idée que j'ai. Bon, là, ça veut dire qu'il faut que je fasse choisir des billets au hasard. Si je l'ai déjà décrit sur moi, ça veut dire que faut que je fasse choisir l'affaire que j'ai déjà décrit sur moi. Là, comment faire pour que ça ait l'air au hasard, que ça soit ça. Tu sais, puis là, c'est dur, là, je te jase, mais c'est un numéro que je veux faire, je peux pas te dire exactement comment je fais parce que ça me dérangerait pas de te le dire tout seul à toi, mais là, j'imagine qu'il y a du monde qui vont l'écouter ton podcast. Non, c'est ça. Mais j'ai rendu quand même pas mal, là. Fait que j'ai réussi à trouver une méthode pour que ça soit ça, puis finalement, ben c'est ça, puis il faut juste écrire. Là, la magie, elle fonctionne, mais elle est plate si je la présente rien que comme ça. Salut, mets des papiers dans la boîte, salut, prends un papier, donne-moi le papier, hey, check, je l'ai. Ben, c'est le fun, mais tu sais, il manque de quoi. Fait à partir de là, ben là, c'est l'écriture. Fait que dans le fond, tu t'inspires comme, mettons, d'une technique ou d'une méthode qui existe en magie, puis après ça, tout change. Ben, en fond, c'est l'emballage qui compte plus que le tour, tu sais, parce que oui, il faut être capable de le faire, mettons, cette affaire-là, t'es sorti de cette affaire-là, mais ce qui est plus intéressant, c'est tout l'emballage autour du tour, puis qu'est-ce que tu fais avec, tu sais. Exact, parce que tout le monde est capable de trouver comment faire choisir tel papier, mais c'est la bonne idée, c'est de dire m'a faire de quoi qui a rapport avec l'intimidation, puis me servir de ça en plus. Fait que c'est tout c'est le tout, tu sais. Moi, quand je regarde du Penn and Teller, là, pendant longtemps, Penn and Teller, il était pas aimé des autres magiciens, puis tout le monde le bâchait dessus. Puis moi, depuis les années 80, début 90, là, moi, c'est mes idoles, Penn and Teller, puis je fais comme, non, vous comprenez pas, là, ils dévoilent pas des tours, là, parce que là, ils se faisaient bâcher par les magiciens. Ouais, mais ils dévoilent des tours, c'est pas bon pour notre art. Non, ils dévoilent focal, puis quand ils dévoilent de quoi, là, dis-toi
que les gens ils se demandent encore comment ça fonctionne. Parce que est-ce qu'ils ont dévoilé la vraie affaire, pas la vraie affaire, tu le sais pas. Puis anyway, ils dévoilent leurs affaires à eux. Comme moi, quand je dévoile des tours, je dévoile mes tours à moi, je dévoile pas les tours des autres. Mais non. Ça dérange pas. Fait que moi, ça a toujours été mes idoles Penn & Teller, parce qu'ils disaient la vérité sur scène. Tu ne verras jamais faire voler une affaire, sauf si, comme The Red Ball de Teller, ben le Penn, juste avant, il va dire, il y a un fil, trouvez-le. Ouais. Ben là, tu fais, ok, cool. Là, il me prend pas pour un câble, il me dit comment ça marche, ça. C'est comme leur numéro, là, de balles, là, puis comme des copes, là, des copes avec des balles, puis là, ils se lèvent, puis là, la balle est là, la balle est là. Puis là, ils font, ok, mais là, tout le monde se dit, voyons, on va-tu le faire avec des copes invisibles? Oui! Puis là, ils font les copes invisibles, là, puis comme, tu le vois des fois, mais d'autres fois, tu fais tabarnak, comment ils ont fait. Oui, c'est aussi fourrant, c'est aussi intéressant, puis en plus, tu dis, hey, c'est de la manipulation, parce que c'est beau. Wow, je suis berné. Il y a de la rapidité là-dedans, puis il y a une vraie manipulation. Fait que, tu sais, ils font de la magie pour le monde intelligent. Le monde calme, ils font, il a juste dévoilé, c'est pas des bons magiciens, comprends comment ça marche. Mais c'est comme dans tout, je pense, à un moment donné. On peut pas plaire à tout le monde, puis moi, eux, ils me plaisent beaucoup, puis c'est drôle parce que autant que c'est des magiciens, que tous les magiciens haïssaient dans les années 90, 80, début 2000, puis là, sont considérés comme les magiciens les plus originaux et créatifs de notre génération. Ben, c'est parce que ça à cause de... Ils veulent faire avancer la magie. Tu sais, les autres, c'est des passionnés de magie. Ils connaissent toutes les références. Tu sais, ils connaissent toutes, là. Puis là, quand ils parlent aux autres magiciens, ils sont comme moi, ben, toi, t'as des références de telle personne. Puis il y a aussi telle personne qui fait cette affaire-là. Puis là, t'es comme, OK, c'est juste du monde qui veut le faire avancer plus loin encore, les techniques, tu sais. Ben oui, comme, il y a un show, là, cet été, c'est Raphaël Navarro qui écrit ça, c'était avec Eric-Antoine, Yann Frisch, ça s'appelait Les rêveurs définitifs. C'est juste pour eux qui présentaient ça, puis c'est de la vieille magie, mais présentée d'une façon tellement nouvelle, avec des hologrammes, tout ça, que c'était vraiment cool. Puis moi, j'ai vraiment aimé ça. Puis en plus, Raphaël Navarro faisait une conférence sur ce qui est la nouvelle magie, puis moi, j'ai pas été, mais j'en ai entendu parler, puis au départ, je disais, calmez-vous avec votre nouvelle magie, là. Vous faites de la magie qui était dans les shows des années 1700 puis 1800, genre, vous faites voler un fantôme, mais Thelma et Bosco, ils faisaient ça des années 1800, fait que vous n'inventez pas la magie, mais c'est pas ça que ça voulait dire, nouvelle magie. Puis j'étais tellement d'accord avec ce qu'il disait. Il disait, nous autres, on essaie de se mettre tous des magiciens ensemble pour parler des méthodes, puis de la magie, puis de plus en plus pour faire avancer la magie ailleurs. Fait que j'aime bien mieux t'expliquer comment j'ai fait mon affaire, des fois que ça te donnerait des idées pour amener ça encore plus loin. On peut tout garder pour nous autres, chacun, là. Mais c'est ça, il faut faire attention. Tu peux pas faire ça avec des magiciens qui sont pas du même niveau que toi. Ça, c'est quand tu es rendu à un certain niveau, tu sais, Eric-Antoine, c'est un certain niveau, Yann Fritsch aussi, je pense que j'étais à ce niveau-là aussi. Mais là, on peut échanger, puis on sait que on se fera pas rien voler, puis que là, ça va vraiment valoir la peine d'évoluer. Mais si tu fais ça avec des nouveaux, c'est sûr qu'eux, ils vont juste vouloir apprendre, puis ils amèneront peut-être pas l'affaire plus loin. Mais encore là, backstage, vous vous dites pas vraiment comment vous faites vos affaires, là. Non, mais on le sait tout pas mal comme. Tu sais, moi, mon show, là, il faut pas vraiment les magiciens. Non. En voulant dire, moi, les machines qui viennent voir mon show, je les berne avec 2 tours. Avec mon tour du cellulaire qui se retrouve dans la canne de peinture, choisi au hasard par un spectateur. Ça, je sais que ça fourre la plupart des magiciens. Puis mon tour avec, je mets une colombe dans un sac en papier, puis il y a des numéros sur les sacs, puis je fais brasser un dé par quelqu'un, puis il s'assure que c'est un dé normal, puis ça qu'il brasse plein de fois pour que ça tombe jamais sur le même chiffre, puis à la fin, je dis, parfait, maintenant brasser une dernière fois, il brasse une dernière fois, il arrive sur un chiffre, puis j'enlève ce sac-là, je passe avec une tondeuse sur tous les autres sacs, puis on espère que la colombe soit dans le sac parce qu'il est arrêté sur le chiffre. Heureusement, ça fonctionne à toutes les fois, mais tu vois, ça c'est drôle, la fin, justement, je dis, tu sais, je pense que ça c'est un bon numéro de magie. Pour faire un bon numéro de magie, ça prend juste 2 choses, ça prend une bonne idée, ça prend une méthode pour être capable de faire l'idée que tu as pensée, tu sais. Fait que c'est pas compliqué, tout le monde. Une bonne idée, puis une méthode. Puis là, j'ouvre le sac de la tondeuse, puis il y a plein de colombes mortes qui tombent. Je dis, ouais, moi, j'avais juste une bonne idée. C'est drôle. fait que ça, c'est dans le show aussi. Puis ça aussi, ça fourre les magiciens. Mais tout le reste, je te dirais. Tu sais, moi, là, puis je vais le dire à ton podcast, je le répète à bien des places, tout le monde me dit, tu sais, c'est nouveau ce que tu fais, Vincent, c'est différent. Oui, c'est différent, mais je réinvente pas la magie. J'ai pas la prétention de dire que je réinvente la magie. Je me suis juste forcé pour
pour faire des présentations différentes qui n'existaient pas. Je me suis arrangé aussi pour faire des tours où est-ce que soit que ça n'existait pas, ben je les ai inventés, ou soit que ça existait déjà, mais il n'y avait pas beaucoup de monde qui les faisait. Puis moi, je me suis dit, je vais miser là-dessus au lieu de faire les anneaux qui rentrent un dans l'autre, puis la femme coupée en deux, parce que j'ai l'impression que tout le monde a déjà vu ça. Tu sais. Fait que c'est plus ça que j'ai misé. Puis ma grande force qui fait la différence, c'est que j'ai le rythme d'un humoriste. J'ai le timing d'un humoriste quand je fais mon delivery. C'est comme un numéro d'humour où est-ce qu'il y a de la magie au travers, puis à la fin, paf, il y a le punch de la magie. Et non, toute la prémisse du magicien, des petits gags de temps en temps, puis à la fin, hey, j'ai fini, applaudissez. Maintenant, pour mon prochain numéro, moi, tu sais jamais quand est-ce qu'ils commencent mes numéros, quand est-ce qu'ils finissent. Fait que c'est ça qui fait la grosse différence, qui fait que j'ai l'air de faire de la nouvelle magie. Mais j'ai pas la prétention de réinventer ça. Comme tu disais tantôt, ce que j'ai coupé, c'est exactement comme la musique, tu sais. Ça serait clair de dire que quelqu'un qui réinvente la musique, non, tu la réinventes pas, mais t'arrives avec un nouveau son peut-être. Ok, cool. On va y aller ça. Excuse, c'est ça. Mais t'as dit quoi, Ben, c'est ça, je voulais juste dire que, dans le fond, toi, l'humour prend vraiment plus de place dans ton spectacle que juste, comme les autres magiciens, souvent, ce qu'ils vont faire, c'est, ils vont faire des petites jokes pour faire passer le moment où ils ont besoin d'un petit 10 secondes pour faire quelque chose, fait que là, faut qu'ils mettent une joke, là, tu sais. Toi, t'es orienté autour de faire un spectacle, dans le fond, tu sais. Ouais, c'est ça, tu sais, moi, j'écris avec Douville, avec Alexandre Douville, puis c'est mon secrétaire éditeur, puis mon writer principal, puis en fait, c'est le seul, mes shows, je les écris juste avec lui, puis tu sais, il écrit comme tout écrit, comme tout le monde écrit, là, Vincent, puis là, je commence à parler, puis nanana, puis après ça, l'autre joke, puis après ça, puis tu sais, il y a une structure, puis on a notre message à travers, puis ouais, c'est exactement ça. Puis tu sais, moi, j'ai encouragé ben des magiciens, écrivez vos affaires, gardez pas ça dans votre tête, écrivez-les. Après ça, si vous voulez, on va pouvoir travailler dessus. Ouais, mais je fais tout le temps la même affaire depuis 10 ans, puis je le sais, c'est quoi? Fine, tu le sais. Mais comment tu veux que je travaille sur ton affaire? Comment tu veux que je t'aide? Si moi, je le vois pas, je l'ai pas, moi, dans ma tête. Fait que écrivez vos affaires, ça va être bien plus facile. Fait que, puis moi, c'est un autre magicien qui m'avait dit de faire ça. Écris tes affaires, tu vas voir, c'est bien plus facile de travailler après ça sur tes numéros. Tu peux revenir, tu peux avoir un œil extérieur, tu peux dire, ouais, ça, c'est moins drôle, ça, je le barre. Ah, ça, on va essayer de le changer à soir. Fait que c'est bien plus facile de travailler que quand t'as rien d'écrit. Pratiques-tu tes numéros devant du public, comme les humoristes font du rodage, des fois? Ouais. Moi, je pratique pas trop dans mon salon. J'ai ça pratiquer. Moi, je me suis fait chier longtemps avec des cartes. Moi, j'étais un bon technicien de cartes. Je fais des techniques, plus des techniques de trichage que des techniques de magie. Tu sais, moi, être capable de faire des second deals, tu sais, de prendre la deuxième carte, disons, quand tu passes les cartes au poker, au lieu de prendre la carte du dessus, puis tu prends la carte du dessus tant que tu veux, des bottom deals, des affaires de même. Ça, j'aime bien ça. Fait que disons que le plus master que je suis avec des cartes, c'est plus en triche qu'en magie. Il y a des magiciens qui sont incroyables avec leurs mains. Mais j'ai quand même pratiqué une bonne base sur mes affaires parce que moi, je voulais être capable d'arriver n'importe où que quelqu'un me dise, hey, tu peux me faire un tour? Je fais, ah non, mes affaires sont chez nous. Non, passe-moi un tour de carte normal, va te faire une affaire, ou passe-moi un billet d'argent, puis tu sais, je suis capable j'ai une bonne base puis j'ai une bonne manip. Mais c'est ça, j'ai pratiqué beaucoup là, devant ma TV là, avec des vidéos explicatives à savoir où placer ses doigts avec des cartes et tout ça. Comme ça, je me suis écœuré. Puis ce que j'écris, j'essaie que ce soit le plus simple possible. Tu sais, moi, je m'arrange pour que ce soit pas vraiment techniquement compliqué. Fait que je te dis oui, je pratique devant le public. En fait, je pratique dans mes corpos. C'est là que je pratique le plus. Ah ben oui. Des fois, je peux arriver. Moi, tu sais, la plupart des humoristes n'aiment pas ça faire du corpo. Puis je les comprends. Ils n'ont pas beaucoup d'interaction avec les gens. Il faut que les gens ils les écoutent. Les gens sont pas à l'écoute parce qu'ils sont en boisson. Moi, tu sais, je fais participer tellement de monde là, que tu veux savoir là, ce que Robert il va faire sur scène là, ah ouais, Stéphane, ah ouais. Fait que je m'arrange aussi pour prendre des personnes que tout le monde connaît dans le corpo. Fait que moi, ça marche bien. Fait que je me suis dit, hey, c'est la meilleure place pour tester. Parce que moi, dans les bars, là, ouais, attends 2 secondes, j'ai comme un autre ligne qui essaie de rentrer, mais je veux pas la laisser rentrer, fait qu'il y a des bip, c'est peut-être ça. Fait que je répète, fait que je teste plus dans les corpos parce que justement, je sais que les gens m'écoutent. Fait qu'au milieu, je peux me permettre de tester 2-3 numéros. Si ça marche pas, c'est pas grave, j'ai mes grosses bombes après puis ça fonctionne. Puis je teste pas beaucoup en bar, puis je t'explique pourquoi. Ça, c'est ma philosophie de G depuis que j'ai 17 ans puis que je fais des premières parties puis des headlines, tout ça. Moi, je me suis dit, je suis pas connu. Les gens qui te voient, quand même que tu es dans une soirée de rodage, ils vont se souvenir de ce qu'ils ont vu. Et s'ils n'ont pas aimé ça, ou ils n'ont pas trouvé ça drôle, ils vont faire
Lui, je le trouve pas drôle. Ouais. OK, ça se peut qu'il te revoie et qu'il te trouve super drôle. Fait que moi, des fois, là, des soirées de rodage, là, ben, j'arrivais avec mon bazooka. Fait que je rentrais super fort. Puis tout le monde, ben, il est rentré fort, ouais. Ben, parce que je savais que j'allais rentrer fort avec un gros numéro, mais moi, je voulais que les gens, dans leurs souvenirs, qu'il y ait un bon souvenir de moi, peu importe où. Parce que les gens, ils font pas l'exercice de faire, oh ouais, c'était pas génial, mais hey, c'est une soirée rodage, je dois être meilleur que ça d'habitude. Laisse-moi une autre chance. Non. Les gens, what you see is what you get, puis c'est ça. Fait que moi, c'est ça que dans les bars, j'essayais, sauf si j'avais des headlines, tu sais, en 45 minutes, tu peux te permettre, tu fais qu'au début, ça marche pas gros. Tu fais au milieu, si ça marche pas, tu le dis aux gens. Et ouais, celle-là, je la referai plus jamais, hein. Puis après ça, t'enchaînes, tu fais le reste, tu sais. Mais en 10-15 minutes, moi, je m'arrangeais toujours pour essayer de rentrer le plus fort que je pouvais. Parce que je me disais, je veux que les gens se souviennent de ça. Puis j'ai fait des headlines bien vite, c'est pas à cause de ça aussi. Mais ça t'est déjà arrivé qu'il y a un tour, il marche pas sur scène, tu sais? Puis là, t'es comme moi. Ouais, même dans mon one-man show. Ah, qu'est-ce que tu fais dans le temps? C'est drôle pareil. Applaudissez, c'est drôle. Puis les gens applaudissent. Écoute, c'est ça l'avantage de mon personnage. T'allais voir Gary Kurtz dans le temps. Ouais. S'il manquait un numéro, il y avait un malaise. Parce que le gars, il dit qu'il peut. On s'entend, c'est des tours. Il s'est jamais vanté qu'il y avait des pouvoirs, Gary. Mais quand même, dans son show, son univers, le gars, il pouvait lire dans la tête des gens. Il y avait un pouvoir mental de télékinésie aussi, puis plein d'affaires là même. Fait que quand il ratait, tu faisais, il y a un malaise, le gars. C'est comme si Superman n'est pas capable de lever une fourchette. Tu fais comme, Superman, pas trop fort, hein. mais là, moi, mon personnage, il disait, hey, il a acheté des trucs, puis j'ai pas de pouvoir, puis je me prends pas au sérieux, puis je me moque de ça. Fait que quand je rate un tour, je fais, c'est tour de magie de marde, puis ça marche pas tout le temps. Applaudissez, on a eu du fun pareil. Puis c'est ça aussi. C'est que moi, les gens, ils attendent pas le punch de la fin pour applaudir. Moi, ils ont du fun pendant les 10 minutes de temps. Fait que quand même qu'à la fin, la dernière minute, ça marche pas, ben. Regarde, ils ont eu du fun 9 minutes de temps. À la fin, OK, on l'a juste pas eu cette fois-ci, tu sais. En fait, moi, c'est le même que je le perçois, tu sais. Vraiment quelqu'un qui se prend au sérieux, puis qui est pas nécessairement drôle pendant 8 minutes, puis qui explique qu'est-ce qui va arriver, puis à la fin, ça marche pas. Tu fais, 8 minutes de malaise, hein. Moi, tu ris pendant 8 minutes, fait qu'à la fin, tu fais, OK, il n'y a pas eu, c'est pas grave, il y en a un autre qui s'en vient. Ouais. Mais oui, ça me parle de monter des filles. Mais il y a ça qui est avec des cartes en close-up, par exemple. Ça, toutes les machines vont dire ça. On l'a tous vécu. Pas juste moi, vraiment tout le monde. Des fois, en micro-magie, on fait du table à table, là. Tu vas faire un tour de carte, puis là, toi, tu sais où est-ce que tu t'en vas avec ton tour, puis là, tu regardes dans ta poche, puis là, c'est pas la bonne carte, c'est pas la carte de la personne. Et là, tu fais comme si c'était voulu. Tu fais comme, hey, c'était carte, non, ça aurait été bon, hein? Puis là, tu fais une joke, puis là, tu continues, là, tu essaies de retrouver la carte pour finalement, tu fais un peu du jazz pour finalement retrouver sa carte, je sais pas moi, dans sa casquette ou ailleurs, mais sinon, c'était pas pendant tout ça ta prémisse où est-ce que tu t'en allais, mais personne ne sait où est-ce que tu t'en vas, parce que ça savent pas c'est quoi le punch. Fait qu'avec des cartes, ça m'est arrivé souvent de manquer, mais que personne n'a jamais su, parce que je finissais bien à la fin. Contrairement sur scène, que moi, vu que tout est écrit, ben, sur scène, c'est rare que je peux me dire, ah non, mais finalement, non, je me fourre. Mais c'est pas grave. Ouais, c'est drôle, ça. Tu prévois comme une deuxième sortie, peut-être, ou t'essayes de quoi, tu sais. Ça, c'est fucked up, ça. Puis, est-ce que, y a-t-il du monde dans des parties, des fois, que tu te demandes, tu sais, comme souvent les humoristes, raconte-moi une joke, tu sais. Puis là, t'es machin, fais-moi un tour. Est-ce que tu t'apportes des affaires sur toi? De moins en moins, je te dirais, parce qu'on dirait que les gens, ils catchent, mais que tu sais, moi, je leur dis tout le temps, toi, ton père, s'il est plombier, tu demandes, hey, Crispa, c'est quoi les nouveaux coudes, là, qui sont sortis cette semaine? Fait que, mais oui, comme un humoriste, vraiment, hey, fais-moi une joke, hey, t'es drôle, fais-moi une joke. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai un ami, même chose. Une fois, on était dans un bar, là, OK, puis là, à la fin de la soirée, à 2h30, là, il a levé sa casquette, il y avait sa colombe, tu sais. J'ai fait, qui ça, l'arnaque, mon gars? T'as traîné ta colombe dans le bar. Ah, l'arnaque, mais c'est qui, ça? Ah, c'était, comment il s'appelle, donc? Il joue dans Canaille, là. Je m'en souviens plus de son nom, je suis niaiseux. En tout cas. Eric Evans, c'est ça? Evans? Mais en tout cas. Eric, quelque chose? Ouais, Evans? Non, il est comme pas trop magicien, on le connaît pas trop, mais il en fait un peu, c'est ça? Ouais, je m'en souviens pas. Je pense que je sais c'est qui. C'est vraiment drôle. À un moment donné, il pogne une cuillère comme ça, puis il m'appuie, puis là, tu sais, j'étais comme, tu sais, des fois, il fait des tours de magie de même pour le plaisir, là, puis je suis comme, mon Dieu, c'est non, mais fucked up. Ben, moi, je suis plus genre à faire ça que de me le faire demander. Puis je te dirais, avant, Gabin,
il y a aussi, tu sais, là, j'ai 36 ans, OK? Fait que moi, j'en fais depuis que j'ai 16 ans. Fait qu'à 17 ans, j'étais au cégep, tu sais, 17, 18 ans, 17 ans. Fait que là, c'est sûr, j'en faisais à l'école secondaire, parce que je veux pas, à un moment donné, t'as un talent, t'as un art que t'as développé, tu le montres aux gens. Tu sais, je devais être gossant là, au cégep puis au secondaire, mais le monde m'appelait le magicien. Fait que tu sais, déjà, moi, j'avais réussi à faire de quoi. Fait que là, j'étais le magicien. Fait que j'avais déjà une petite réputation, tu sais. Mais là, tu sais, quand t'as 17 ans et tu te dis qu'est-ce que je vais faire plus tard, et là, tu te questionnes sur ton être profond et tu dis, je ne veux plus que les gens m'aiment pour ce que je suis capable de faire, mais je veux qu'ils m'aiment pour ce que je suis. C'est des hosties de phrases de câble. Fait que j'ai arrêté de faire de la magie en public en me disant, non, moi, je veux que les gens m'aiment pour ce que je suis, puis qu'ils deviennent amis pour ce que je suis, au lieu de ce que je fais. Mais tu sais, c'est un tout, là. Tu sais, je fais de la magie, là. C'est correct, là, que le monde le sache. Fait que j'ai arrêté à un moment donné d'en faire publiquement. Je peux comprendre parce que là, c'est comme un peu l'ami qui a le Super Nintendo qu'on va jouer chez lui, mais qu'on n'est pas vraiment son ami, là. C'est juste qu'il y a un Super Nintendo. Puis là, tu te demandes, c'est ça, tu sais, avec comme mon talent, tu sais. Je peux comprendre à ça. Ouais. Mais tu sais, une couple d'années après, tu te rends compte que c'est pas vraiment ça. Il y en a peut-être un petit pourcentage qui profite en disant, hey, lui il est magicien, si je le connais, puis hey, il va faire des tours. Mais la plupart des gens, ils trouvent juste ça cool, puis s'ils te trouvaient pas cool, ils te demanderaient pas de leur faire des tours non plus. Mais c'est pas grave. Fait que là, j'ai eu comme mon cégep puis l'université où est-ce que je me suis dit, moi je ferais plus de tours en public, sauf si les gens me le demandent. Mais c'est une bonne affaire aussi, parce que moi il y a bien des magiciens que je regarde là, qui ont tout le temps leur jeu de cartes avec eux autres, là, puis que des fois, là, tu le vois que c'est eux autres qui veulent absolument en faire, puis je vois que ça gosse le monde. C'est comme, ok, je vais la piger la carte, là, 8 de test, puis tu sais, fait que moi, des fois, j'en fais pas. Tu le vois le moment, on a du jugement à cette heure, puis tu sais quand c'est le temps, quand c'est pas le temps, tu sais que tu vas écœurer le monde ou pas. Puis quand les gens me le demandent, ben, si les gens me le demandent dans la rue, c'est comme, non, puis j'en fais une joke puis je continue. Mais c'est sûr, des amis proches, tu sais, un Deauville qui me dit, hey man, fais-moi dans un tour, j'aimerais ça, je ferais pas, non. Je ferais bien faire, ça me fait pas plaisir. Mais je te dirais, vu que c'est mon métier aussi, quand je suis pas sur scène, oui, je pense beaucoup à ça, mais j'essaie d'avoir d'autres passions puis d'autres hobbies aussi. Sinon tu vas fou, c'est sûr, là, tu sais. Fait que moi, j'aime bien les chars. Fait que quand j'arrive chez nous, des fois, ben, l'été surtout, je m'en vais dans mon auto puis je gosse mon char puis j'aime bien. Puis t'as-tu des influences un peu des magiciens que t'aimes bien ou des affaires que je pourrais traiter, mettons n'importe quoi, là? J'ai pas compris. Influence? J'ai pas compris. C'est ça des influences ou des choses que je devrais regarder par rapport si ça m'intéresse la magie ou tu sais, des affaires à traiter. Ben, gars, autant toi que tous ceux qui nous écoutent, c'est parce que pour vrai, là, la magie, là, c'est pas quétaine. Si la magie est quétaine, c'est à cause de certains magiciens. Puis tu sais, je te dirais même, là, Alain Choquette, qui est pas quétaine, tu sais, c'était quand même le fun, là, ce qu'il faisait, là. C'était pas le clown avec, tu sais, le gars il était en jeans, une chemise, puis ok, il faisait des tours de cartes, mais c'était quand même amené d'une façon cool, à ad-lib dans ces années-là, puis tout ça. Mais tu sais, l'âge d'or de la magie, puis les machines pour enfants, puis ça avec les chapeaux, puis tout ça, puis tous les tours avec les foulards, puis les genres de tours pour enfants faits à des adultes, ont fait en sorte que, à un moment donné, l'image de la magie, ça surtout en Amérique. En France, en Europe, la culture de la magie est un peu plus élevée, il y en a beaucoup, puis il y a une histoire de la magie. Robert Houdin vient d'ici, qui a été le premier père de la magie moderne, un peu fin 1800, début 1900. Fait qu'il y a une histoire de la magie. Fait qu'ils voient pas ça de la même façon. Ici, ils aiment ça beaucoup. C'est pas trop ringard pour eux autres, la magie. Mais moi, je suis un Américain, je veux pas, puis moi, c'était ringard, puis j'aimais ça, puis là, je me disais, crime, non, c'est pas vrai que c'est quétaine, puis moi, je vais le montrer que je suis pas quétaine, Chris, puis que ça peut être le fun, puis je pense que j'ai réussi de mon côté puis je réussis encore, je pense, en montrant, mais si vous voulez voir des gens, moi, qui m'ont inspiré, puis qu'en plus, que je trouve merveilleux, puis tu fais comme, ah non, ça, c'est pas quétaine, qu'est-ce que c'est hot? Ben, il y a Darren Brown, c'est hallucinant. Darren, D-E-R-R-E-N, Brown, comme brun, mais en anglais, et c'est juste malade mental. Le gars, il dit qu'il utilise la psychologie, l'intuition, de la magie, c'est de la bullshit, il utilise des trucs, mais c'est tellement bien fait que même moi, le jaune de la deuxième ligne. Correct. C'est mon amoureuse qui essaie de m'appeler. Fatigante,
Non, ouais, ok. Fait que, écoute, même moi, je le sais que c'est des tours qu'il fait, puis je l'écoute, puis je le regarde parce que ses prémices, ses présentations sont juste débiles mentales. Puis je l'écoute, puis à la fin, je fais « Ah ouais, hein, c'est comme il dit, là. » Même moi, j'y crois, tu sais. Je fais « Non, c'est pas... Ah non, Vincent, attends un truc, là. » Mais même moi, j'y crois tellement que c'est plausible, intelligent et le fun. Il a même fait Darren Brown, parce qu'il a sorti tellement d'affaires TV qu'à un moment donné, c'était rendu qu'il faisait des expériences, genre, on va faire semblant qu'il y a une ville qui a un bombardement, puis que la ville, c'est déjà rendu juste des zombies. Puis on fait une expérience avec une personne qui, elle, est hypnotisée, puis elle reste là. Puis elle, c'est la seule personne qui sait pas ce qui s'est passé. Puis elle se réveille, puis elle est entourée de zombies. Qu'est-ce qu'elle va faire? Après ça, ils ont fait une expérience. Puis ça a passé même à ici à RTV. Tu peux les avoir sur Illico, certaines expériences de Darren Brown, les grosses affaires. Il a fait un crash d'avion avec un seul survivant. C'est un faux crash d'avion, mais le gars, il pense qu'il est le seul survivant. Puis c'est tout son histoire après ça. Après ça, il a même fait une affaire des gens qui avaient des phobies comme le vertige, ces affaires-là, en faisant croire qu'avec l'effet placebo, avec des fausses pilules, mais c'était rendu que lui, ils ont fait un faux laboratoire avec des faux scientifiques. Puis là, ils donnaient pas des pilules, ils donnaient des vaccins. Mais c'était comme juste de l'eau salinée qu'ils donnaient, dans le fond. Puis fait que le gars, man, c'est ça qu'il dit Darren, un vaccin par rapport à une pilule dans le cerveau, ça marche encore plus. Les gens, ils ont encore plus l'impression que ça fonctionne. Mais tabarouette, il y a 3 des 5 sujets, je pense qu'il n'y avait plus le vertige après toute l'expérience. Mais c'était de la bullshit. C'était pour montrer c'était quoi l'effet placebo. Fait que Darren, il est rendu plus loin que juste à faire des tours de mentalisme, une magie. Il est rendu là. Et le gars, il sort un show TV à tous les années, plus un show live à tous les années. Puis il est aussi bon live qu'à la TV. Si vous avez la chance là, sur Internet, il y en a pour des heures et des heures, mais Darren Brown, c'est hallucinant. Puis tu fais comme, c'est bien bon. Je te jure, Jean-François, tu vas te tomber là-dessus, tu vas vouloir en écouter un à tous les jours en disant, je vais aller voir un petit Darren Brown aujourd'hui. Sinon, Penn & Teller, là, si tu regardes les Fools, à la fin, ils font toujours un de leurs numéros. Puis ils sont rendus à la 4e saison. Fait que si tu regardes les 4 saisons, tu as vu sont sur Internet, là. Tu peux avoir vu pas mal de leur matériel. Moi, ils me font capoter. Ils ont toujours un discours en arrière, comme, je sais pas si t'as déjà vu le tour qu'ils font sur la charte des droits. Non, ils montrent leur Bill of Rights des États-Unis. Puis après ça, ils montrent celui de la Chine. Puis celui de la Chine, c'est un acétate transparent. C'est tout autour de ça. Puis là, ils brûlent leur drapeau. Puis en tout cas, man, c'est vraiment bon. Puis c'est ça que je te dis. Il n'y a pas juste un tour de magie. Il y a de quoi en arrière de ça. Les premiers Penn & Teller, c'était pas mal plus comme moi, c'est pour choquer. Faire des affaires hot, mais avec un petit soupçon de voici pourquoi on le fait. Mais à ça, c'est plus politisé leur affaire. C'est plus philosophique. Fait que moi, c'est sûr que ça a été mes grandes inspirations. Sinon, si vous avez la chance, allez voir du Barry and Stewart, c'est un duo anglais qui est bien gore, là, qui a bien du sang puis tout, mais tout le temps bien présenté d'une façon drôle. Fait que t'es pas t'es plus comme ils sont graves. Il y a du sang partout à la Quentin Tarantino. Là, on rit là, quand il y a du sang à la Quentin, on fait pas c'est dégueulasse, il y en a trop. Fait que c'est l'exagération. Fait que c'est ça. Fait que j'ai une couple d'inspiration comme ça, puis oui, comme je te dis, quand tu vois des bons magiciens faire des affaires hallucinantes, tu te dis Chris, c'est pas qu'elle aime la magie. Mais c'est comme si on avait juste des Gilles la tulipe, on ferait comme l'humour, c'est on le pas haut, hein. Autant que c'était bon, puis c'est une façon, là, les one-liners, mais je pense qu'on est rendu ailleurs aujourd'hui. Puis là, t'es à Paris pour faire plein de choses, c'est ça? Ouais, là, je suis à Paris parce que j'ai une résidence au Théâtre Apollo. C'est 53 spectacles. Je suis là du mercredi au samedi. Dans une salle de 360 places. Fait que ça, ben de la TV. J'ai filmé une émission de TV qui s'appelle Les Paris de Vincent C. Ça va être sur Comédie Plus. C'est passé sur d'autres chaînes. Je fais le tour de Paris. C'est 1h30 avec moi où est-ce que je fais le tour de Paris, les plus beaux endroits de Paris. Puis je fais, en fait, c'est une excuse pour aller faire de la magie à des vedettes d'ici. Mais sauf que, tu sais, vu que j'avais carte blanche, il y a aucun tour de carte dans le show. Je fais une roulette, je fais un tour avec Éric Antoine, je peux t'en parler parce que c'est pour la femme, c'est le fun. Je fais une roulette russe avec le pipi d'Éric Antoine. OK. Fait que je demande d'aller pisser dans un pot. Puis quand il revient, je le mélange avec je mélange d'autres pots remplis de jus de pomme, puis là on fait une roulette russe. C'est drôle en gris, ça. Ouais, fait que tu sais, j'ai pu enfin amener mes idées que j'ai depuis longtemps,
qui sont un peu flyés. J'ai pu les amener jusqu'à la TV, c'est le fun, j'avais vraiment carte blanche, j'étais pas utilisé en disant ouais là fais attention, non, tu peux pas aller là, tu peux pas aller ici, tu peux pas. Fait que j'ai fait des affaires avec Rachid Badouri, j'ai fait un tour, c'est hallucinant où est-ce que j'ai une boîte de carton puis j'essaie de faire croire que c'est le premier récepteur de pensée humain au monde. mais c'est juste une boîte de carton, puis il va chercher quelqu'un au hasard dans la rue, puis la personne a réussi à faire le même dessin que lui sans regarder, tu sais. Il hallucine, puis c'est toutes des affaires de même. Je fais avec un gars qui s'appelle Hakim Jimili. Je dis, tu sais, on est tous un peu gays sans le savoir. Quand t'es gay, c'est parce que tu le sais. Ouais, c'est ça. Quand tu le sais, c'est parce que t'es gay, excuse le contraire. Et j'ai dit, puis là, je le touche, je lui demande de me serrer la main, puis je dis, ouais, je pense que toi, t'es 30% gay. Ouais, je vais te le prouver. Puis là, j'ai comme plein de photos Polaroid. Puis à la fin, ben, tu te rends compte, c'est que d'un bord, il a mis 7 filles, 3 gars. Donc, tu sais, c'est des affaires flyées de même avec des présentations, des fois qui sont flyées, qui se peuvent, d'autres des fois qui sont plus loufoques. Mais cool, moi, j'ai pu aller ailleurs, puis je trouve ça cool. Fait que j'ai vraiment hâte. T'es-tu allé à Dubaï aussi? À un moment donné, j'ai vu ça. Non, c'est Mike Ward qui était à Dubaï. Ah, c'est ça, non, mais t'es pas allé à une place vraiment loin, hein? Ouais, ben, moi, depuis une couple d'années, là, des fois, moi, je me suis appelé pour la Suisse ou la Belgique pour faire des affaires. Genre des ouvertures de salles. J'ai fait l'ouverture de la salle de l'université à Lausanne, il y a 2-3 ans. Ils m'ont appelé du Québec. J'ai été faire 2 soirs, des numéros. Puis c'était une salle qui avait été construite par des ingénieurs québécois, ça c'était drôle. Mais une méga salle, là, il y avait genre quasiment 10 000 personnes. C'est fou, malade mental. Mais sinon, récemment, je suis allé en Tunisie. C'est là que c'est ça. Ouais, c'est là que tu as vu des photos où est-ce qu'il faisait chaud. Puis la Tunisie, c'était flyé. Pas mal flyé. Ouais. Le show a super bien été. C'était une franchise de Juste pour eux, c'était Juste pour eux de Tunisie qui m'avait fait venir là. Puis mais ce qui était flyé, c'est que moi je connaissais pas trop la mentalité des Tunisiens. Puis c'est pas méchant ce que je dis, c'est vraiment une autre culture. Là. C'est juste que j'étais pas habitué à ça. Tu sais, quand tu fais dire ici il y a pas d'horaire, il y a juste du temps. Ouais. OK, ouais. Fait que là, tu calls un taxi, puis tu sais, 2h30 après, le taxi est pas là, tout le monde trouve ça bien normal. Là. J'ai faim, là, moi, là, ça fait 2 heures. Ça s'en vient, t'inquiète. Tout est parfait, t'inquiète. On s'occupe de tout. Ça dit tout le temps ça. Tu sais, on avait envoyé une liste d'affaires qu'on pouvait pas amener, nous autres, qu'il fallait acheter là-bas, genre des batteries, des affaires de même. Puis, genre qu'on envoyait souvent l'email. Et puis, est-ce que vous avez des affaires? Un mois avant, on s'est envoyé un email. Oui, on a toute la liste, tout est beau, tout est parfait. La journée du show, une demi-heure avant le show, j'ai eu mes affaires dans le sac avec encore les étiquettes puis la facture. Fait que tu vois, là, genre que moi, j'avais commandé des colombes. Je voulais des colombes pour faire mon bazooka parce que les animaux, si tu les amènes dans un autre pays, en tout cas les oiseaux, ils les gardent en quarantaine. Fait que c'est comme super compliqué. Fait que j'ai jamais amené mes oiseaux dans un autre pays. Je me fais toujours prendre des oiseaux dans le pays où est-ce que je suis, tu sais. Et là, en Tunisie, à un moment donné, on commence à stresser parce que tout le monde disait, ouais, on a des oiseaux, mais personne nous envoie des photos, puis on n'est pas capable de voir, Puis finalement, on se rend compte que la journée qu'on est arrivé, il y en avait juste pas des colombes encore. Puis là, je parle avec du monde là-bas, puis ils font, mais on n'a pas ça, nous, des colombes ici. Alors, on a ça, mais nous, on les mange. Donc, on les engraisse. Donc, ça ressemble à des poules. Man, je m'en vais dans un cirque à un moment donné, une animalerie, puis ils me montrent des colombes. Donc, c'est des pigeons, là. C'est 4 fois gros comme ma colombe. Ça rentre pas dans ma gueule, puis ça rentre pas dans le bazooka, là. fait que là, on réussit à faire trouver des colombes du cousin à Kader, qui est un de mes amis, qui est magicien aussi, qui est parti de 2 heures de où est-ce qu'on était en Tunisie pour venir me porter des colombes pour finalement que ça soit aussi des pigeons. Fait que j'avais 6 gros pigeons blancs dans une boîte en arrière. C'est drôle. Quand j'avais demandé 2 colombes, fait que j'ai jamais pu faire mon bazooka. Fait que tu sais, c'est rien de négatif ce que je dis, mais puis en plus, chauffer là-bas, j'en conduire, là. Man, moi là, j'ai une Corvette Z06, là, ça a 505 chevaux. La vitesse, ça me fait pas trop peur, OK? Et là, je me tenais à 2 mains. Pas parce qu'elle est vite, mais parce que c'est des malades mentales quand je chauffe. Premièrement, les gars qui font les lignes, ils doivent être en faillite parce que ils servent à fuck all, les lignes là-bas. Il y a 3 voies, mais t'as 5 voitures une à côté de l'autre. Ah ouais.
Ouais, parce que t'as une voix, après ça, t'as la voix comme de la ligne, après ça, t'as une autre voix, après ça, la voix de la ligne, une autre voix. C'est débile, puis ça fait juste klaxonner, puis tu te rends compte à un moment donné, tu fais comme, qu'est-ce que tu vas faire casser la gueule? Non. Donc, le klaxon, c'est plus, hey, tabarnak! Eux, là-bas, c'est plus, hey, je suis là. Hey, attention, je suis là. Ah ouais. Hey, c'est juste pour te dire que je suis là. Fait que tout le monde se klaxonne. C'est comme en Inde. Ouais, ben, t'es allé en Inde, ben, la Tunisie, ça te fait pas capoter, mais c'est genre semblable. Tu sais que, là, on avait des entrevues radio, puis là, on est dans le taxi, puis là, on est comme au gars, tu sais, faut être là dans 15 minutes. Oui, pas de problème, on va être là dans 15 minutes. Puis là, il y a une lumière rouge avec des gens devant lui, puis il klaxonne comme un débile. Puis là, je suis comme mal, puis je le regarde, puis je dis, ouais, mais c'est une lumière rouge, tu veux qu'il aille où? Ils vont se tasser. OK. Effectivement, man, ils se tassent un par un, puis le gars, il passe, man, puis c'est comme, tabarnak! C'est bien flyé. Fait que ça m'a fait halluciner. Moi, je serais pas regardé chauffer là, je me ferais rentrer dedans, c'est fou. Ouais. Mais ils sont tous habitués, fait que c'est correct. Puis, ça, c'est drôle, tu prends un taxi, ils vont super vite, ils passent entre les chars, comme je t'ai dit, et ils ont pas de break. Moi, il y a 2 taxis que j'ai pris, que ça breakait au break à bras. Oh my God! T'es dans le milieu du désert, il y a des chameaux, puis là, il y a un gars qui va super vite, man, qui est à 2 pouces des chars des autres, puis son seul moyen de freinage, c'est son break à bras. Aïe, aïe. Ça, c'est drôle. Pas rassurant. Mais c'est quand même une super belle expérience. C'est la première fois que j'étais dans un pays du Maghreb, puis ben c'était cool, tu sais, tu fais un show. Pour passer tes accessoires là, de magie là, à la douane, ça apporte un bazooka quand même. Il y a des complications. Ouais, mais tu sais, mon bazooka, il est fait avec des tuyaux en PVC. Fait que j'ai fait les tuyaux. Puis on dit que c'est 3 tuyaux en PVC. D'accord. Ils sont pas obligés de savoir que. Non, puis nous autres, faut faire un carnet ATA. Fait que moi, faut que je mette vraiment tout ce que j'ai, ça pèse combien, ça mesure combien, des fois même ça sert à quoi. Fait comme ça, ils ont le carnet ATA. Après ça, ils regardent, c'est beau, puis il laisse passer. J'ai jamais eu de problème. J'ai eu un problème pour la première fois en partant de Montréal pour venir en France. Parce que j'avais amené, moi j'ai un numéro que j'ai pas fait souvent, mais c'est un vieux numéro que j'avais acheté avec un gun à fléchette. Il est tout en métal le gun, mais il marche pas avec des bonbonnes de CO2. Il marche à pression. Fait que disons, c'est un spring en fait. Fait que tu loads le spring, Québec, puis tu mets la fléchette, puis paf, c'est la force du spring qui fait partie de la fléchette. C'est pas considéré comme une arme au Canada parce que c'est une affaire à fléchette, puis même les guns à plomb, c'est pas considéré comme des armes. Fait que moi, c'est dans l'emballage du tour de magie, avec l'instruction du tour de magie, parce que c'est pour attraper la fléchette entre ses dents. C'est comme le bullet catch, mais avec un gun à fléchette, puis la ballonne que t'as dans la bouche, ben à tête, puis dans ta gueule, ben t'as la fléchette de couleur que la personne a mis elle-même dans le gun, puis qu'elle t'a tiré. Bon, c'est cool quand même. Fait que je me disais, si j'ai de la TV à faire, je vais amener ça. Tu sais, je me suis amené comme plein d'affaires comme j'avais des émissions de TV à faire, puis puis rendu aux douanes. Puis ça, j'ai mis ça dans ma valise qui s'en va dans le cargo, là, même pas dans mes valises d'avion. Là. Puis là, ça passe dans le gros scanner parce que moi, j'étais comme oversize. Fait que je m'en vais dans oversize, je passe ça, puis ils font vous avez une arme, monsieur? Je fais comme non, je me rappelle même plus de ça. Ah oui, vous avez une arme, monsieur. Puis là, il s'enlève pas l'agressif. Puis là, il me montre. Je fais ouais, attends, je me suis. C'est un jouet, là. C'est un gun à fléchette pour un tour de magie. Et le problème, c'est que moi, une fois que j'ai pris mes bagages à l'aéroport en France, je pourrais le sortir de mes bagages, et vu que ça ressemble à un vrai pistolet, ben je pourrais avoir du trouble, puis je pourrais me faire arrêter. Là, le problème, il est pas là. Le problème, il est que, là, je leur dis, OK. Là, ils se demandent s'ils vont me faire prendre l'avion ou pas. Ben là, je fais comme, attendez, moi, mes parents sont juste là. Je peux, si vous voulez, leur donner le pistolet, et puis je l'amène pas, puis je m'en vais en France, c'est beau. Puis là, il y a une fille qui est là, en tout cas, moi, si c'était moi qui travaillais, tu prenais pas ton avion. Ah ouais, je fais comme, voyons. Ouais, parce que ça, fallait remplir des papiers, fallait que tu nous le dises. Je dis, c'est pas considéré comme une arme au Canada. Je dirais pas, j'ai quelque chose qui ressemble à une arme dans mon coffre. Tu déclares quand tu as une arme, c'est ça que vous demandez. Avez-vous des armes? Avez-vous des affaires, des matières dangereuses? Avez-vous du liquide? Ben, c'est non, c'est pas une arme. C'est pas considéré comme une arme. Ouais, mais ça ressemble à une arme, monsieur. Je vais l'enlever, je vais donner ça à mes parents, puis t'en as pas besoin, j'ai en masse de trucs. Puis là, ils ont fait, là, le gars qui était là, lui, a fait, wow, ça, puis c'est beau, fait que je donne ça à mes parents, puis j'ai pu prendre mon avion, mais sinon, j'aurais peut-être raté mon avion. Fait que c'est la seule fois que j'ai eu du trouble pour répondre à ta question avec mon stock de magie.
Ben écoute, c'était super le fun, pour vrai, j'ai vraiment aimé ça. Moi j'ai parlé pas mal, excuse-moi. Ben non, mais c'est ça le but. C'est ça le but, man. OK. C'est parfait. Écoute, je te souhaite des bons shows en France, là. T'es bien fin, man. Puis, tout Jeff, tu me sacs en ligne? Si, probablement ce soir. Ah, ben cool. Ben écoute, fais-je m'envoyer le lien. Je vais le partager, Parfait. moi, sur... Ouais. Parce que j'ai bien aimé tes questions. C'était différent de tes questions d'habitude. Fait que, Ben, ouais. je suis parti dans des délires aussi. Fait que, Ben, c'était bien cool, écoute. man. C'est exactement ça que je voulais. Bon, ben, c'était bien gentil d'avoir pensé à moi. Fait Okay. que, ben, on s'en revoit dans le bas du mois de janvier. Ben oui, hey, bon souper, là. Hein? Thanks, puis tu viendras voir mon show si je t'invite. Ben oui, hey, clairement. Parfait. Fait qu'on se revoit en janvier. Merci encore, Jean-François. Puis continue ton bon travail. J'aime bien ça, moi, que ça. Toi aussi. All right. Bye. Ciao, là. Salut.